Bonjour chers étudiants, je suis venu aujourd'hui vous expliquer la rubrique Mes notes qui est au niveau du portail. Pour cela, une fois sur la page d'accueil du portail, c'est-à-dire portail.uvs.sn, vous avez vu les différentes rubriques. Vous allez cliquer sur rubrique Mes notes par exemple. Si vous cliquez sur rubrique Mes notes, voilà. Maintenant, nous sommes à la rubrique Mes notes. Une fois c'est fait, on descend en bas et nous allons remarquer que ici, vous allez voir qu'on a écrit moyenne semestrielle. Par rapport aux moyennes semestrielles, nous allons vous expliquer maintenant son fonctionnement. D'abord, on a vu que pour le semestre 1, il y a la moyenne, le nombre de crédits 30. Le semestre 2, il y a le nombre de crédits qui est 18. Et au total, ça fait 48 crédits. Voilà, 48 crédits. Et par rapport à ces 48 crédits, l'étudiant passe conditionnellement. Parce que d'après le système LMD, si vous avez au moins 42 crédits, on vous donne l'autorisation de vous inscrire en classe supérieure. Mais n'empêche, vous allez passer à la session de rattrapage afin de pouvoir compléter le nombre de crédits qui est demandé, qui est 60. Et là, vous avez 18. Donc, ça veut dire que vous allez rattraper le semestre 2. Par rapport au semestre 2, vous avez vu que vous avez validé par compensation. Même si c'est par compensation, ça veut dire qu'il y a des yeux que vous n'avez pas validés, mais après compensation au niveau des yeux, vous avez la moyenne de 10 qui vous donne, par exemple, 30 crédits. Donc, vous avez 30 crédits pour le semestre 1. Ça veut dire que le semestre 1, même si vous avez validé par compensation, vous n'allez pas rattraper. On passe au semestre 2. Le semestre 2, vous avez 18 crédits. Donc, ça veut dire que vous allez rattraper. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le 30 crédits qui est demandé. Vu que semestre 1, vous devez avoir 10, semestre 2, 10. Donc, on va attaquer maintenant les matières. Bon, ici, vous avez remarqué qu'on a écrit résultat UE. On va d'abord commencer par les résultats UE. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser uniquement pour le semestre 2. Parce que c'est le semestre 2 qui nous intéresse ici. On clique sur résultat UE. Et vous allez voir qu'au niveau du résultat UE, vous allez voir en premier lieu les UE du semestre 1. Mais le semestre 1 ici, ça ne nous concerne pas pour le moment. On va attaquer le semestre 2. Le semestre 2 commence ici. Par exemple, là, nous avons vu côté résultat non validé et non validé ici. Ça veut dire qu'il y a deux UE au niveau du semestre 2 qu'on n'a pas validé. C'est-à-dire l'UE 124, ouverture et professionnalisation 2. Il y a aussi UE 121, méthodologie 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces UE-là sont composés de certaines matières. Chaque UE est composé de différentes matières. Donc, on va aussi faire de telle sorte qu'on puisse savoir les matières qu'on doit rattraper. Et comment faire dans ce cas? On va aller dans une autre partie qui est plus détaillée, c'est-à-dire quoi? La liste des notes. Une fois c'est fait, mais d'abord on doit savoir combien de matières qui composent cette UE. C'est-à-dire l'UE 124. On va le regarder au niveau de la liste des notes. UE 124, ouverture et professionnalisation, il est là. Là. On va faire quoi? On va cliquer sur liste notes. Une fois on clique sur liste notes, vous allez voir qu'il y a les différents UE qui sont présents. Il y a les UE du semestre 1 et en même temps les UE du semestre 2. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce sont les UE du semestre 2, là. Donc, je vous explique d'abord exactement le fonctionnement des UE. Par exemple, ici, on a écrit sociaux. Il y a 1, 2, 1 et 3, c'est-à-dire 123, sociaux 123. Les 123 là, ça représente quoi? Le premier 1, c'est la licence 1. Le deuxième 1, c'est le semestre 1. Et le 3, c'est le numéro de l'UE, c'est-à-dire l'UE 3. Le 1 là, pour sociaux aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire licence 1, semestre 1, UE 2. Licence 1, semestre 1, UE 1. Donc, pour
le semestre 1, on en a terminé. On attaque le semestre 2, UE1, semestre 2, UE numéro 4. Et ce UE numéro 4, on ne l'a pas validé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de telle sorte qu'on puisse savoir les matières à rattraper. On clique sur le plus là que vous voyez en vert. On fait un seul clic. Et on attend quelques secondes pour voir. Puisqu'il va, voilà. Vous voyez que lorsque vous allez cliquer sur le plus, ça va s'ouvrir. Mais ça prendra quelques secondes seulement. 3 à 4 secondes maximum. Voilà. Si vous êtes à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez vu que on a par exemple semestre 2, contrôle continu, esprit critique et examen esprit critique. Donc ça veut dire que pour le contrôle continu, c'est-à-dire le devoir, vous avez 7. Au niveau de l'examen aussi, vous avez 7. Bon, cette fois-ci, on ne va pas utiliser la méthode qu'on utilisait au niveau du lycée par exemple. En vous disant, comme vous avez contrôle continu 7, examen 7, ça veut dire 7 plus 7 divisé par 2. Non. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser cette méthode. On va utiliser la méthode du LMD. Et là, avec le système UVS, vous avez 40% pour les contrôles continus et 60% pour les examens. Ça veut dire que au niveau de contrôle continu, c'est-à-dire 7, on va multiplier les 7 avec 40%, ce qui vous donnera 7 multiplié par 0,4. Une fois c'est fait, 7 multiplié par 0,4, après vous allez aussi venir vous mettre plus 7 encore multiplié par 0,6, c'est-à-dire 60%. Donc, ça veut dire que nous allons respecter le système 40% pour devoir et 60% pour examen. Et si une fois c'est fait, on fera 7 fois 0,4 plus 7 fois 0,6. Et on aura quoi? On aura 7. Maintenant, ces 7 là, vous avez vu que 7, par rapport à 7, nous n'avons pas atteint la moyenne qui est 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons rattraper cette matière. Si c'était 10, on n'allait pas rattraper. Mais on a trouvé un résultat inférieur à 10 qui est la moyenne normale. Donc, cette matière-là, forcément, on doit la rattraper. On va regarder l'autre matière qui compose, qui est toujours au niveau de l'UE. Donc, on va faire quoi? Il y a ici technique de résolution de problèmes. En devoir, nous avons 14. On va prendre ce 14 là, on multiplie par 0,4. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va aussi l'ajouter au niveau de devoir, au niveau de l'examen du maths. Et examen, on a quoi? On a 3,5 en examen. 3,5 en examen, on le multiplie par 0,6 cette fois-ci. Et si vous remarquez, 3,5 multiplié par 0,6, nous allons avoir 7,7, même si on avait 14 en examen, en devoir. Donc, si c'est 7,7, ça veut dire aussi qu'on va aussi rattraper cette matière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une moyenne de 10 par exemple. Vous voyez que la moyenne que vous pouvez avoir et la manière dont on calcule la moyenne des EC, c'est différent. Maintenant, si c'est fait, nous savons maintenant que ces deux matières-là, on doit les rattraper. On va voir maintenant l'autre UE qu'on n'avait pas validé. C'est quoi? C'est l'UE socio 121 méthodologie 2. Ça veut dire que ce UE-là aussi, on va regarder les matières qu'on n'a pas validées. On clique sur le plus et on attend quelques secondes pour voir ce qui va se passer là-bas aussi. Voilà, vous voyez. Pour ce UE aussi, il y a semestre 2, socio 1. Et maintenant, on a instrument d'enquête, par exemple. La note, nous avons 20.
Contrôle continu, nous avons 20. Mais vous allez voir que au niveau de l'examen, un instrument d'enquête, nous avons 1. Et normalement, si on appliquait la règle en faisant 20 plus 1, devrait y avoir 21. On divise par 2 par exemple, on peut avoir 10,5. Mais ça, c'est différent maintenant du système LMD. Et dans ce cas, on ne va pas appliquer cette fois-ci cette méthode. On va appliquer quoi? On fera par exemple 20 multiplié par les 40% de devoirs et 1 multiplié par les 60% de devoirs. Vous voyez? C'est pour savoir la moyenne de EC. Maintenant, si on prend 20 multiplié par 0,4 et 1 multiplié par 0,6, on aura 8,6. 8,6 est inférieur à 10. Donc ça veut dire que c'est 0. On a 1 ici et on a 20. Non seulement on avait un contrôle continu, mais également on a 1. Et d'après le calcul du système LMD, on a quoi? On se retrouve avec une moyenne de 8,1. 8,6 du moins. Ça veut dire quoi? On va encore rattraper cette matière. On va regarder la deuxième matière. Investissement social. Contrôle continu, on a quoi? On a 17 par exemple. 17,50. Donc on va faire quoi? On va appliquer la même règle. C'est 17,5, on multiplie par 0,4 et on fait quoi? On l'additionne avec 5 multiplié par 0,6 et on aura une moyenne de 10 par exemple. On fera 17,5 multiplié par 0,4 plus 5 multiplié par 0,6 et on a une moyenne 10 net. Voyez, une fois c'est fait, on saura que cette matière-là, on ne va pas le rattraper parce qu'on a une moyenne passée de 10. Donc, ça veut dire quoi? On va rattraper ici que 3 matières. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer parce que certainement, il y aura des étudiants qui ne vont pas comprendre la méthodologie du calcul. Des fois, vous pouvez voir que si on additionne les deux, on divise par 2, on ne va pas rattraper. Alors que non, tel n'est pas le cas. Donc, je vous souhaite et je vous demande de faire la même chose en suivant ce tutoriel afin de comprendre. Ça vous permettra de comprendre les différentes matières que vous allez rattraper. Et je crois que ça pourra vous servir. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Merci beaucoup. Je vous remercie.